côté de chez Porsche, voici le nouveau modèle 911R. Une voiture qui rend hommage, si on veut, à la toute première 911R qui a été lancée en 1967 et qui était à ce moment-là la première voiture de course Porsche 911 à être homologuée pour la route. Donc, c'est un peu le même concept que l'on reprend ici, c'est-à-dire alléger la voiture au maximum. Par exemple, on retrouve un intérieur qui est totalement dépouillé, des sièges sport de compétition ultra minces et surtout, petit détail intéressant, le vitrage latéral arrière et la lunette arrière de cette voiture sont réalisés en polycarbonate, justement, afin d'obtenir un poids de 1370 kg, ce qui est quand même relativement léger. Côté moteur, on a retenu le moteur 6 cylindres à plat de 4 litres, un moteur atmosphérique et qui développe 500 chevaux. Il n'est pas jumelé à une boîte à double embrayage de type PDK, mais plutôt à une bonne vieille boîte manuelle à 6 vitesses, histoire de satisfaire les puristes. Chez Jaguar, voici maintenant le modèle plus radical, si on peut s'exprimer ainsi, de la F-Type. Il s'agit de la F-Type SVR. Alors, deux choses à retenir. Premièrement, c'est un modèle qui est beaucoup plus léger que la F-Type R. Dans un premier temps, par exemple, le système d'échappement est réalisé entièrement en titane, de façon à rendre la voiture un peu plus légère. Le moteur développe maintenant 575 chevaux et on remarque aussi sur la voiture plusieurs éléments en fibre de carbone, comme par exemple les rétroviseurs latéraux qui sont réalisés en fibre de carbone. Il s'agit évidemment d'une option. Et aussi, maintenant, il y a un aileron mobile à l'arrière de la voiture, aileron qui va se déployer à une vitesse de 100 km/h, justement pour générer un appui aérodynamique un peu plus important. Et la vitesse maximale de la voiture est chiffrée à 320 km/h pour cette nouvelle Jaguar SVR. Si vous êtes amateur de Camaro, voici le modèle le plus performant à ce jour, la Camaro ZL1. Alors, sous le capot, on retrouve un V8 de 6,2 litres suralimenté par un compresseur volumétrique. Un seul chiffre à retenir, 640. 640 chevaux, 640 livres-pieds de couple pour ce modèle à haute performance. Évidemment, ce sont les roues arrière qui sont motrices. Et il y a deux transmissions qui sont au programme, une manuelle à 6 vitesses ou encore une automatique à 10 rapports. Cette voiture-là est également équipée d'une suspension Magna Ride, d'un différentiel arrière à glissement limité, de roues en alliage forgé de 20 pouces, des freins qui ont été conçus par Brembo en Italie spécifiquement pour ce modèle. Et elle est évidemment aussi équipée de sièges Recaro Sport. Donc, il s'agit d'un nouveau modèle qui a tout un look. Voici maintenant une nouvelle version de la Acura NSX. Il s'agit de la Acura NSX GT3, donc une voiture qui est conçue pour participer au championnat de course d'endurance. Ce qui est intéressant de cette voiture, c'est qu'évidemment, elle a eu des développements aérodynamiques plus avancés, une aérodynamique plus étudiée que le modèle de série, évidemment, pour la compétition, mais surtout, on abandonne les moteurs électriques. Donc, cette voiture-là est strictement animée par un moteur V6 3,5 litres avec les doubles turbocompresseurs, donc un moteur thermique, si on peut s'exprimer ainsi, qui livre sa puissance aux seules roues arrière. Donc, il n'y a pas de système de traction intégrale, il n'y a pas de motorisation hybride avec l'apport de moteurs électriques. Il s'agit essentiellement d'une voiture de course pour le championnat GT3 qui laisse peut-être présager la venue d'un autre modèle de la NSX, qui serait la NSX type R. Encore une fois, ce serait une NSX, mais dépourvue de la motorisation hybride, dépourvue de la traction intégrale et strictement un modèle plus radical que l'on pourrait voir arriver chez les concessionnaires Acura éventuellement. Voici donc le nouveau look de la GTR qui rappelle évidemment celui du modèle antérieur. Mais croyez-le ou non, tous les panneaux de carrosserie sur son nouveau modèle ont été modifiés justement par rapport au modèle précédent afin d'optimiser l'aérodynamique. Par exemple, l'ouverture qui est pratiquée à l'avant de la voiture est plus large, plus grande pour avoir un meilleur flot d'air jusqu'au système de refroidissement. Mais surtout, les panneaux de carrosserie ont été modifiés de façon à assurer une plus grande stabilité de la voiture à très haute vitesse, ce dont la GTR évidemment a bien besoin. Côté mécanique, on parle d'une hausse de puissance. Le moteur développe maintenant 565 chevaux. Et aussi,
Les ingénieurs de Nissan ont voulu véritablement développer un petit peu le côté GT, grand tourisme, si on veut, de la GT-R. Donc, la voiture est un petit peu plus silencieuse lorsqu'on roule à basse vitesse et un intérieur aussi qui a été légèrement redessiné par rapport au modèle antérieur. Voilà qui complète le guide de l'auto pour cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On aura pour vous la Ford Focus électrique, la Hyundai Sonata hybride et notre voiture vedette, la Chevrolet Volt. Bonne semaine! Cette émission est une présentation de Albi le Géant. Albi le Géant, on vous attend.